Parce qu'une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit book haul de la honte. En fait, à chaque fois, c'est au moment où je filme le book haul et que je vais récupérer tous les livres dans la bibliothèque que je me rends compte que j'ai peut-être encore une fois un petit peu abusé. Là, le pire, c'est qu'en fait, au début du mois, j'avais pas beaucoup de sorties qui me tentaient vraiment ce mois-ci. Donc, je m'étais dit, vas-y, c'est l'occasion de m'acheter un petit peu, enfin, de justement me jeter sur l'occasion. Puisque j'étais faire un tour à Easy Cash. D'ailleurs, il y en a un qui est abîmé là sous mon nez, j'aime pas ça. Et parce qu'en plus, j'ai testé la bourse aux livres et du coup, j'ai vendu dessus et obtenu un bon d'achat pour ce que j'avais vendu, puisque j'ai fait une fausse manip et qu'au lieu d'attendre tranquillement que les gens m'achètent des choses, j'ai généré un bon d'achat. Donc, du coup, j'ai redépensé ce que j'avais vendu sur le site. Du coup, je m'étais dit, ah vas-y, c'est l'occasion de faire un book haul quasiment 100% occasion. Que nenni, mes chers amis, que nenni, j'ai quand même dépensé un petit peu de sous et j'ai acheté pas mal de livres encore une fois ce mois-ci. Comme pour la vidéo de mercredi dernier, donc le 30, je suis encore malade puisque je filme cette vidéo juste après. Je suis toujours pas dans une forme olympique, mais je viens de me shooter de médoc, ma foi, on va voir si ça fait effet. Et on va filmer ce book haul de la honte, 50e épisode. Voilà. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Tainted Hearts de Jane Guerrieri, le tome 1, aux éditions Ito. J'ai profité de la sortie en poche de ce roman qui, je l'avoue, m'avait un petit peu intriguée à l'époque de sa sortie en grand format. Pour l'acheter, on verra bien ce que ça donne. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est que je viens d'apprendre, c'est faux. Je l'ai appris en allant regarder, je sais même pas comment j'ai fait. Bref, j'ai dû aller me renseigner sur le livre et du coup j'ai appris que c'était une trilogie où on suivait le même couple. C'est quelque chose que je n'aime pas trop dans la romance. Moi, je suis pas hyper fan quand on suit les mêmes couples. On verra bien. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop redondant pour moi. Mais bon, moi, on me parle d'un chanteur de rock et d'une ballerine. J'ai envie d'en savoir plus. Voilà, tout simplement. Après ça, donc comme je vous l'ai dit, je suis allée à Easy Cash et j'ai acheté quelques livres de poche. J'ai entre autres pris La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille aux éditions Charleston, tout simplement parce que j'ai beau l'avoir depuis 1000 ans sur ma liseuse, je savais que je n'allais jamais le lire sinon. Enfin, en tout cas, j'allais mettre un petit peu de temps à le lire. Le fait est que là, je l'ai acheté, il est déjà lu. Vous pouvez retrouver mon avis dans le book haul de la semaine dernière. Voilà. L'update lecture, parce que le book haul, c'est maintenant. Ensuite, je me suis pris Play and Burn de Fanny Cooper. Voilà, je suis dans ma période romance et j'avoue que le résumé de ce roman m'a beaucoup plu. Bon, la couverture, on repassera, je suis pas ultra fan de l'idée et je me rappelle très bien d'ailleurs des romans, j'en avais pas mal qui étaient un peu dans cette veine-là avec le même type de couverture et tout. Je me rappelle qu'à chaque fois, j'avais plutôt bien aimé. En même temps, les éditions Milady à une époque, c'était vraiment ma valeur sûre, donc romance, bitlit, tout ce qui s'ensuit, voilà. On verra bien ce que ça donne, mais le résumé me plaît bien, donc je vous en parle bientôt. Play. Enfin, play, série. Non, c'est pas rigolo, c'est nul, je suis malade. Ensuite, je me suis pris Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomard. J'ai profité en fait de la sortie en poche de ce roman qui est accompagné de 2 autres tomes, dont un qui sort ou qui est sorti bientôt, je ne sais pas. Voilà. Sophie Jomard, c'est une autrice que j'aime bien, même si généralement je ressors de ses romans, soit j'ai adoré de A à Z, soit la plume m'a un peu dérangée. Enfin, pas la plume, la narration que je trouve parfois un petit peu lente. Mais celui-ci, ça fait longtemps que je veux le lire, parce que pour le coup, il était pareil dans ma pile à lire version liseuse. Mais j'avançais pas trop à aller vers lui. Et j'avoue que j'aime bien cette réédition et les tomes. Je vous montre, je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup les 2 autres tomes vont être réédités un peu dans la même veine et j'aime beaucoup l'idée. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Ensuite, valeur sûre, un Sophie Kinsella, je me suis pris Nuit de noces à Iconos, publié chez Pocket. Sophie Kinsella, c'est pas nouveau, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Si t'as envie de lire un truc feel good, franchement fonce. Tu vas forcément te marrer avec des héroïnes un petit peu loufoques, des situations toujours un peu drôles. Et voilà, j'aimais bien encore une fois le résumé de celui-ci. Donc je me dis, j'aime bien avoir un petit peu d'avance, enfin d'avoir plusieurs romans d'avance de Sophie Kinsella, parce qu'à une époque, je me rappelle qu'elle m'a quand même sorti d'une panne de lecture assez énorme. Et je pense que c'était à une époque où j'étais pas très loin de la dépression à la fac et tout ça. Et du coup, j'aime bien avoir sous la main un petit peu de Sophie Kinsella, ça me rassure. Voilà.
Ensuite, je me suis pris Trop Parfaite de Holly Mail aux éditions PKJ. Pour le coup, je ne sais pas du tout, je connais pas du tout ce roman, j'en ai jamais entendu parler. Mais moi, l'idée d'une famille de célébrités et d'une nana qui a du mal à rentrer dans le moule parce qu'on lui demande d'être trop parfaite, j'aime beaucoup l'idée. Bon, ça a l'air d'être très jeunesse, ne serait-ce que par rapport à la façon dont le roman il est publié avec une écriture qui est quand même relativement grande, un énorme fond perdu autour du texte, donc je pense que je le lirai relativement vite et que potentiellement je le revendrai après. Mais dans l'idée, le résumé me plaisait bien, donc why not? Et puis après tout, on n'est jamais trop vieux pour de la jeunesse. C'est pour ça aussi que je me suis pris le journal de Carmilla. Aux éditions Vent d'Ouest de Laurel et Loris Muraille. On est sur une BD que je voulais lire étant plus jeune. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie exactement cette BD, honnêtement. Je ne sais pas du tout. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'avais eu envie de la lire en 2006. Donc j'avais 11 ans. Et j'avais eu envie de la lire au moment où elle est sortie. Et du coup, là, le fait de la croiser à 1 euro, je me suis dit, non mais c'est un signe, achète-la. Du coup, voilà. Je ne l'ai toujours pas lu, mais je pense que ça ne saurait tarder. D'ailleurs, je vais peut-être me la laisser sortie pour pouvoir la lire après cette vidéo. Voilà, mais petite Madeleine de Proust que d'acheter un truc qui me faisait de l'œil étant plus jeune. Ensuite, petit tour chez Cultura Oblige, je suis repartie avec 3 livres. Le premier, À chaque seconde, de Noémie Dany, chez Hugo Poche. Voilà, on est sur l'histoire d'amour une histoire d'amitié, puis d'amour, etc. etc. A priori, ils sont plus très amis maintenant, ils se sont pas vus depuis un certain temps. Bref, ça me tente bien, on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Ensuite, je me suis pris Le pire des voisins de Deborah Marazou. Alors là, clairement influencée par le prix Mini. J'avais envie d'acheter une romance, j'avais pas envie de mettre des 1000 et des cents dedans. Par contre, beaucoup moins inspirée par la couverture, pour le coup. Mais le résumé me plaît bien, j'aime beaucoup les histoires de voisinage. Je trouve que c'est toujours un peu rigolo. Voilà, et si en plus de ça, on est sur un Enemies to Lovers, combo gagnant. Je me suis enfin pris après avoir beaucoup tergiversé sur la question. Je ne savais pas du tout si je voulais l'acheter ou pas, mais j'ai vu beaucoup d'avis dithyrambiques dessus. Donc je me suis pris Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran. Il faut savoir que je suis très fan de Peter Pan, c'est une histoire que j'adore. Et quand Sabran, enfin de Saxus et leur label Sabran ont annoncé cette sortie, j'étais hyper inspirée, hyper à fond dedans. Et en fait, quand il est sorti, ça m'a fait un peu le même effet que c'est lequel Cœur de sorcière, justement toujours chez Sabran, où je m'étais dit non mais est-ce que c'est pas un peu aussi parce que le livre est magnifique, parce que oui clairement on est sur un très très bel ouvrage, que tu veux l'acheter et tout ça, et du coup je ne l'ai pas pris, et en fait à force de le voir au magasin, j'ai craqué et je l'ai acheté. Et accessoirement c'est aussi beaucoup parce que j'ai vu des avis et je pense qu'il peut vraiment me plaire, donc on verra bien. Mais vous allez voir que j'ai un peu agrandi ma collection de Sabran. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai testé l'application, enfin le site La Bourse aux livres, et j'ai fait une petite commande dessus. J'ai pris notamment Queen Bee de Gaïa Alexia aux éditions Hugo. Bon, j'avoue, celui-ci, c'est celui que j'ai pris un peu pour compléter le panier et être sûr de ne pas payer les frais de port. Mais j'avais déjà failli l'acheter il y a quelques temps. Donc on verra bien ce que ça va donner. On est sur de la romance, comme je vous l'ai dit en ce moment, je suis un peu dans ma période de romance. Après ça, je me suis pris Mon amie Adèle de Sarah Pinborough aux éditions Le Livre de Poche parce que je voulais l'acheter depuis un petit moment et que j'ai envie de le lire depuis un petit moment, donc c'était l'occasion. Je me suis pris Que du feu de Cara Hunter aux éditions Hauteville parce que j'essaye d'avoir la collection complète et que c'était celui qui me manquait. Voilà, je n'ai toujours pas lu le deuxième tome entre guillemets, c'est pas vraiment une saga mais on suit le même flic en fait sur différentes enquêtes. J'avais adoré le premier du coup, le premier volume, j'avais acheté le tome 2 mais je l'ai toujours pas lu et du coup voilà le tome 3, on verra bien, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. J'ai ensuite pris Disparu de Darcy Bell aux éditions Hugo Thriller. Il s'agit du roman qui a inspiré le film Dans l'ombre d'Émilie. J'ai un doute maintenant. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Dans l'ombre d'Émilie. Avec Blake Lively et Anna Kendrick, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup,
bah, j'ai un peu trouvé que ça s'imposait pour moi de l'acheter. Ça faisait longtemps que quand j'ai su que c'était un livre que j'avais envie de le lire, donc on verra bien, je ne sais pas, il faut que je me remette dans ma période de thriller, sans doute à l'automne. Et enfin, le dernier que j'ai pris, il s'agit des Élus de Véronica Ross, aux éditions Michel Lafon. Je suis très fan de l'autrice, vous le savez sans doute déjà, puisque je pense que je vous l'ai déjà dit 1000 fois, et notamment quand je vous parlais le mois dernier de son dernier roman sorti et que j'ai lu. Et là, en l'occurrence, je suis très 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 intriguée par cette histoire qui a l'air vraiment sympa. Et qui du coup a priori est vraiment de la science-fiction. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, j'ai pas lu beaucoup d'avis dessus, mais en tout cas je suis très intriguée. Et puis voilà, je sais que j'ai très peu de risques d'être déçue avec cette autrice. Après m'être acheté le tome 2 au magasin, je cherchais à tout prix le tome 1, donc ces choses qu'on n'oublie pas, de Lucie Score chez Michel Lafon. Je l'ai dégoté à 8 € je crois sur Vinted, enfin bref, moins cher que en magasin, donc j'étais très contente de cet achat. Sachez que je l'ai acheté une première fois et que la personne n'a pas envoyé le bouquin, du coup je l'ai trouvé à moins cher chez une autre vendeuse juste après qu'on m'ait remboursé, donc j'étais très contente. Et il est déjà lu, vous pouvez retrouver mon avis dans le dernier update lecture, non l'avant-dernier, enfin bref, dans un des updates lecture. Ensuite, j'ai encore acheté quelques petits trucs à Cultura, et d'ailleurs la fin de cette... Ah non, il y a encore un achat Vinted et sinon c'est que des achats à Cultura. Déjà j'ai récupéré un gratuit, ceux qui voulaient voir la mère de Clarisse Sabar aux éditions Pocket, parce que c'était la fin des gratuits et qu'il restait un exemplaire, et je me suis dit que c'était un signe et qu'il fallait que je le prenne. Je me suis pris Où es-tu, monde admirable de Sally Rooney. Donc c'est l'autrice qui a écrit Normal People. Je n'ai pas lu Normal People, mais j'ai vu la série que j'ai adorée. Je l'ai trouvé vraiment super bien foutue et du coup j'étais assez intriguée par cette autrice. Du coup en lisant le résumé de celui-ci, il m'a pas mal tenté. Du coup je me suis dit bah allez, tente-le. J'avais pas envie en fait de lire Normal People que je connais déjà. Je trouvais ça plus cool de commencer avec autre chose. Et sinon, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai agrandi ma collection de Sabran puisque j'ai également enfin craqué pour Ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions du coup Sabran, hein, qui est un label de Saxius. On est encore une fois sur un livre qui est juste, pour le coup, voilà, je n'ai juste pas les mots tellement il est magnifique. C'est une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 20 en Chine. Voilà, c'était ce qui faisait que j'étais pas hyper attirée par l'idée, et en fait j'ai vu des fan art et bah voilà, c'était parti, c'était fini. Donc j'ai assez hâte de voir ce qu'il en est. A priori on est un peu en mode mafia, tout ça, donc c'était ce qui me bottait moyen, mafia dans les années 20. Je trouve ça super sympa, hein, j'aime beaucoup l'idée, mais j'étais pas hyper enchantée à l'idée de lire ça. Et puis finalement bah, j'ai craqué et bah voilà quoi, hein. Il était temps, c'était sûr que ça allait arriver. J'ai également acheté Ariane de Jennifer Saint, toujours aux éditions Sabran. On est donc sur la réécriture du mythe de Thésée, du point de vue d'Ariane à première vue. On est pareillement sur un roman qui est qualitatif en termes de visuel. Voilà, celui-ci un peu comme le précédent, ou comme Les Disparus du clair de lune, ou comme Cœur de sorcière. Je ne savais pas du tout si j'allais l'acheter, mais je suis fascinée de mythologie grecque. Ça aurait été complètement con que je n'achète pas un livre qui traite d'Ariane, d'autant plus que Ariane est un prénom que j'aime beaucoup et que j'envisage pour ma future fille si un jour j'ai une fille. Donc forcément, je me serais pas vue ne pas l'acheter, tu vois. Voilà. Ensuite, bon, celui-ci, je l'attendais avec impatience. Il s'agit des Promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxius. Ce coup-ci, on repart chez de Saxius. Et évidemment, j'ai acheté l'édition collector parce que ça se passe de mots. Encore une fois, on est sur un livre très joli de Saxius, hein, il savait faire. Lexi Ryan, je la connaissais en romance, je n'ai jamais lu je ne sais pas si c'est son premier roman dans le domaine de la fantasy, mais voilà, très intriguée par ce roman depuis qu'il a été annoncé par De Saxius. Donc évidemment, je l'ai acheté parce que je suis une grosse pigeonne et que De Saxius fait quelque chose, j'achète. Voilà. Malgré tout, j'ai super hâte de le lire parce que pour le coup, maintenant, De Saxius, si vraiment le résumé ne me plaît pas, je n'y vais pas. Bon, Sabran, c'est autre chose parce que comme c'est des réécritures, là, on a une réécriture de Peter Pan. Là, on est sur le mythe d'Ariane, les plaisirs violents. Enfin, c'est des mythes, etc., qui sont un peu revisités. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et moi qui adore ça, je me vois pas ne pas les prendre sous le prétexte que je sais pas si je vais le lire tout de suite, quoi. Autant les deux Saxius, maintenant, voilà, c'est soit j'ai vraiment envie de le lire et je suis vraiment inspirée, soit je laisse tomber. Et puis, au pire, bah,
je l'emprunterai et je le lirai à l'occasion, à la bibliothèque, au boulot ou quoi, ou caisse. Voilà. Mais là, pour le coup, celui-ci me tentait vraiment beaucoup et j'ai assez hâte de le découvrir. D'ailleurs, je pense que je vais me faire une session un petit peu de Saxus bientôt parce que ma pile à lire de leur maison d'édition augmente beaucoup. Le dernier livre que j'ai acheté, je le trouve à 4 € sur Vinted. J'étais super contente parce que je le voulais depuis sa sortie. Il s'agit de À chaque génération de Kendare Blake aux éditions Hachette. Et bien, c'est tout simplement une suite à Buffy, qui est ma série préférée de tous les temps de l'univers et que j'aime de tout mon cœur. Et bah voilà quoi, j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est Buffy, j'ai envie. Sauf que bah moi, payer 25 € un livre que je sais que je vais lire en très peu de temps, ça me faisait un petit peu chier. Et accessoirement, comme toujours, quand c'est une histoire que j'ai aimée, j'ai toujours un petit peu de mal avec le fait qu'on prenne quelque chose qui existe et qu'on en fasse une suite ou quoi. Je suis toujours un petit peu fermée à l'idée quand la suite elle vient pas des créateurs. Et du coup, je pense que j'ai un petit peu laissé passer le temps parce que j'avais besoin de... Bah, je pense en fait d'avoir très envie de découvrir cette histoire pour pouvoir me plonger dedans. Et là, le fait de le trouver à 4 €, bah, ça a été un petit peu l'occasion aussi. Donc j'espère que je vais aimer. Mais il n'y a pas de raison. Déjà, j'aime le fait que ça se déroule dans l'univers et qu'on ait les personnages de base dans cette histoire, parce que j'avais très peur aussi que qu'on suive des personnages qui n'aient rien à voir, et dans ce cas-là, ça ne m'intéressait pas. Là, le fait qu'on suive du coup la fille de Willow, pour ceux qui ont vu la série, c'est la meilleure amie de Buffy. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu la série, plutôt, c'est la meilleure amie de Buffy. Du coup, j'aime l'idée, et j'ai hâte d'en savoir plus, je vous en parlerai très vite. Voilà, ça y est, ça commence à être épuisant pour moi. Book haul du tonnerre. Voilà, je dois dire qu'encore une fois, j'ai complètement craqué mon slip. Je crois que le pire, c'est genre ces achats-là. Vous voyez? Ces achats hyper impulsifs que j'avais absolument pas prévus, qui étaient absolument pas nécessaires et qui vont moisir dans ma bibliothèque pendant 10 ans. Je le sais d'avance. Voilà. Ceux-là, bon, à la rigueur, on va dire c'est du collector, que j'ai envie de les acheter pour être sûre de pas qu'ils me passent pas sous le nez, je veux bien. Voilà, ça c'est des livres que je voulais, qui étaient dans ma wishlist. Puis c'est de l'occasion, donc c'est pas pareil, l'occasion je me pardonne plus facilement. Mais dès qu'il s'agit de ce type d'achat impulsif de ouf, je me dis, genre là vraiment quand je les ai sortis, j'ai fait mes meufs. Genre vraiment, pourquoi ? Genre, pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as acheté ça? À une époque, j'aurais compris, je lisais que ça de la romance, donc voilà. Mais là, maintenant, je comprends pas. Celui-ci, à la rigueur, je comprends, parce que ça fait longtemps que je veux découvrir l'autrice. Mais ces deux-là, en vrai, achat impulsif de ouf. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, hein, que ça m'aide à me donner envie de les lire, parce que pour l'instant, je ne comprends pas moi-même. C'est impulsif et ça me saoule d'avoir des impulsivités comme ça, d'achat pourri en plus, parce que pour le... Enfin, pourri, non, je suis méchante, mais là, comme ça, je peux pas dire qu'il me tente, hein, lui. Hein. Puis alors lui non plus. Hein. Mais bon, laissons leur chance à ces autrices. Peut-être qu'elles vont devenir mes nouveaux coups de cœur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller me recoucher parce que là, je me sens pas très bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on croise les doigts. Non, j'allais dire pour que le book haul de septembre soit moins. Mais non, j'ai déjà une liste longue comme le bras de livre que je veux acheter. Voilà. C'est traître de Bossa Cultura. Croyez-le ou non. La bise!